Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit sujet comme ça, tranquillement, à l'ancienne, en facecam, de quelque chose d'un petit peu philosophique en photographie. Alors je sais que c'est pas la vidéo qui va être le plus aimé de ma chaîne, ni la plus vue de ma chaîne, parce que ce sera pas du tout un titre putaclic ou quoi que ce soit. Mais pour moi, la philosophie, c'est quelque chose de très important en photographie et dans le reste d'ailleurs. Du coup, de temps en temps, ça me fait quand même du bien de t'en parler et je suis sûr que ça peut ouvrir tes chakras. Bref, j'espère que t'es prêt maintenant, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors en fait, cette réflexion est née d'une séance que j'ai fait avec Lorelai. Je vais te passer quelques photos à l'écran si ça t'intéresse. Et peut-être qu'un jour je ferai intervenir Lorelai dans une vidéo, soit qui parlera de photographie, soit qui parlera de mode. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si jamais ça t'intéresse. Mais bref, c'est pas pour ça qu'on est là, c'est que en fait Lorelai, elle est issue d'une famille d'artistes. Ses deux parents ont fait les beaux-arts, son arrière-grand-père faisait de la peinture, bref, je connais pas toute la hiérarchie, mais voilà un petit peu ce que je peux te dire. Et du coup en fait, tu vois, son arrière-grand-père était peintre et chez elle est accroché un tableau qui s'intitule Coucher de soleil sur les montagnes. Alors il me semble en avoir fait une photo et du coup, si c'est bien le cas, je vais te l'incruster dans cette vidéo. Et en fait, tu vois, Lorelai, je lui dis, ça ressemble tout à fait à beaucoup de photos qu'on peut voir un petit peu sur Facebook, sur des sites, sur Flickr, etc., etc. Et là, en fait, elle me dit, oui, c'est vrai que, tu vois, les peintres ne font plus de tableaux comme ça depuis que la photographie s'est démocratisée en quelque sorte. Et tout ça, tu vois, ça m'a fait réfléchir. Je change de main parce que ça devient lourd. Tout ça, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, à l'époque de son arrière-grand-père, donc je sais pas, c'était peut-être il y a 80 ans ou quelque chose comme ça. À l'époque de son arrière-grand-père, il y a 80 ans, et ben tu vois, la photographie c'était bien moins accessible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous un appareil photo dans notre poche, avec notre smartphone. Parfois, si tu t'intéresses un petit peu plus à la photographie comme moi, tu peux avoir un hybride, un réflexe, un bridge ou un petit compact. Enfin bref, tu vois, prendre des photos n'a jamais été aussi simple. Du coup, je me mets à la place de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, peut-être qu'il faisait de la randonnée et qu'un jour, il s'est retrouvé dans les montagnes face à ce beau coucher de soleil. Et il avait avec lui un tableau, ou peut-être juste qu'il a été faire cette promenade juste pour faire de la peinture. Donc il s'est posé devant cette scène et il a commencé à peindre et il a fait du réalisme, tu vois, en quelque sorte. Il a essayé j'allais dire de dépeindre la réalité, de peindre la réalité tout simplement. Et du coup, ce courant, le réalisme en peinture, c'est vrai qu'avec l'expansion de la démocratisation de la photographie, il a moins de sens. Il a moins de sens parce qu'avant, quand quelqu'un souhaitait, par exemple, montrer la réalité sans forcément l'interpréter ou donner ou passer un sentiment autre, eh bien, la peinture, c'était un moyen de le faire. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement simple de faire du réalisme en photographie, puisqu'il te suffit d'être à la place de son arrière-grand-père et pas de peindre une situation, mais tout simplement d'appuyer sur un déclencheur, que ce courant en peinture a beaucoup moins de sens. Je sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois. Si je devais résumer, en fait, je dirais ça. En fait, quelqu'un avant qui voulait simplement dépeindre la réalité, il pouvait utiliser différents médiums comme la peinture. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut dépeindre la réalité, le médium le plus facile et le plus accessible pour faire ça, c'est la photographie. Du coup, forcément, il y a beaucoup moins de peintres qui dépeignent la réalité en peinture. Si je te dis tout ça, c'est pour te faire comprendre une chose. C'est qu'en fait, la manière dont bouge l'art, donc la manière dont bouge par exemple la photographie, peut faire bouger un autre art, tu vois. Donc la photographie a évolué et elle a, avec elle, entraîné une évolution de la peinture. Et en fait, je trouve ça super intéressant de me dire ça. Je sais pas ce que t'en penses, peut-être tu me prendras pour un fou, mais en tout cas, moi, quand je pense à ça, je trouve ça assez dingue. Et ça me fait penser à un deuxième exemple. C'est un jour, je discutais avec un ami photographe à moi qui passera peut-être un jour sur cette chaîne YouTube. Il est très philosophe lui aussi, peut-être même plus que moi. Et en fait, il m'a parlé de Platini. Je sais pas si tu connais Platini, très grand joueur de foot français et très grand joueur de foot international. Même si je m'intéresse pas plus que ça au foot, je connais quand même Platini. Je suis désolé, je vais avoir le soleil dans les yeux, ça va changer un petit peu le rendu pour toi, mais le rendu c'est pas le plus important dans cette vidéo, c'est plutôt le fond. Bref, il m'a parlé de Platini et il m'a expliqué qu'en fait Platini, quand lui il était petit, ben tu sais, il y avait qu'une seule caméra qui parcourait le terrain de foot. Il y avait une caméra globale, tu vois, il y avait une caméra qui était très très loin des joueurs. Et du coup Platini, quand il était enfant, eh bien tout ce qu'il voyait c'était des petits points, donc des petits joueurs sur un terrain, sur un grand terrain. Et en fait, ben il analysait lui et certainement le commentateur, il analysait l'action dans sa globalité, tu vois. Et Platini en fait, avec le temps, c'est devenu un grand stratège, un mec capable de savoir exactement, sans même lever la tête du ballon, savoir exactement où était placé
placés ses coéquipiers, où étaient placés ses adversaires et à qui il fallait faire la passe pour être le plus optimisé. Donc Platini c'était un grand joueur parce que c'était un grand stratège. Parce que certainement, pendant toute son enfance, pour lui le football c'était une vision en arrière comme ça, une vision très reculée. Et en fait il était stratège, il arrivait vite voir quand il était petit, ben tiens, ce serait bien que le joueur fasse ça, fasse la passe à lui pour pouvoir pénétrer la défense, etc. Et avec l'évolution des caméras, avec l'évolution des appareils photo, avec l'évolution des objectifs, avec des zooms toujours de plus en plus puissants, aujourd'hui si tu regardes un match de foot, bien sûr tu as toujours cette caméra globale pour te montrer l'action générale, mais tu as aussi beaucoup de caméras qui ciblent les joueurs et qui montrent des performances plus individuelles, tu vois. Du coup un gamin aujourd'hui quand il regarde la télé et qu'il découvre le foot, qu'est-ce qu'il voit? Bah, il voit toujours cette caméra d'ensemble, mais il voit aussi beaucoup de zoom directement sur les joueurs et il est forcément très impressionné par des joueurs qui sont qui jouent assez personnels et qui ont de très beaux gestes techniques, tu vois. Donc forcément un gamin quand il va s'inscrire, quand son père ou sa mère va l'inscrire à son club de foot, eh bien le gamin de quoi il rêve? Eh bien il rêve de reproduire les gestes techniques qu'il a vus à la télé, quoi. Tout ça pour te dire que l'évolution de la vidéo et de la photographie a transfiguré un sport. Tu vois ce que je veux dire? L'évolution technique des zooms et des appareils photo et des caméras a changé la manière dont les enfants voient le sport et le monde voit le sport, et du coup a changé aussi la pratique de ce sport. Bref, voilà, je trouve ça très intéressant. Tu peux me dire ce que t'en penses en commentaire. Si jamais t'es pas convaincu, n'hésite pas à le dire. Moi en tout cas j'adore ce genre de réflexion. Donc si jamais tu as des sujets similaires, que ça touche de près ou de loin à la photographie, n'hésite pas à mettre ton petit mot juste dans les commentaires, ça me fera très plaisir de te lire. Voilà, je te laisse tranquille avec ma philosophie. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici, et tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes, et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.